Tu sais quoi? Moi, je trouve que ça, je sais pas si vous, ça vous inspire. Moi, je dis, tu vois, une belle plage, ici, la longue plage d'Hendaye, aller faire une partie de surf, enfin bon, tout ce qu'il faut de bien, quoi. Vous voulez que je chante? Allez, Ça vas-y. chantera rien, hein. Vas-y. Elle connaît pas les paroles, comme on dit. Donc, vous êtes... Everybody gone surfing. Ok, non, non, bouge pas. Non, ne chante pas, il va pleuvoir. Écoute, si vous venez cet été sur la côte basque, même par temps pluvieux, profitez-en pour vous initier au surf. Effectivement, il y a les plus beaux spots ici. Il y a Biarritz, il y a Hendaye, il y a Anglette. Et dans les Landes, il y a Osgore. Et surtout, la pratique de ce sport a permis de développer un savoir-faire, celui de shaper. Et le shaper, c'est celui qui va façonner votre planche. Explication avec Jean-Louis, shaper depuis presque 40 ans. Connue mondialement pour ses spots de surf, la côte basque est envahie chaque été par des touristes en quête de sensations. Jean-Louis en profite toute l'année. Il habite à Hendaye et dès qu'il peut, il se met à l'eau. Les vagues sont petites, hein. Pour Jean-Louis, le surf, c'est plus qu'un simple sport. Il est shaper. Dans le jargon des surfeurs, c'est celui qui conçoit et dessine les planches. Et s'il s'inquiète pour les vagues, c'est qu'aujourd'hui, il aimerait bien en tester une nouvelle. Voilà, tu as toutes les planches là. Là, ça c'est un gun, c'est pour les grosses vagues. Ça aussi, c'est un gun, c'est pour les grosses vagues. Ici, tu as deux petites planches qui sont faites pour des vagues intermédiaires entre 1 mètre, 1,50 m jusqu'à 2 mètres. Jean-Louis conçoit et fabrique ses propres planches depuis bientôt 40 ans. Une quête sans fin de la planche parfaite. Pourtant, dans le passé, il n'existait pas un tel engouement pour ce sport. Jean-Louis se souvient qu'il était même difficile de se procurer des planches. Quand j'ai commencé à faire du surf, pour se procurer des planches, on allait avec nos mobylettes sur les plages de la Fitegna, sur Saint-Jean-de-Luz, Guétari, et on essayait de trouver des voyageurs étrangers, australiens, américains, qui finissaient en général leur tour du monde sur la côte basque parce qu'ils savaient qu'il y avait des bonnes conditions de surf. Donc on essayait avec les maigres économies qu'on avait économisées, de leur acheter des planches d'occasion qui finissaient leur tour du monde. Et naturellement, on était toujours en quête de les côtoyer, de surfer avec eux. Son enthousiasme pour le surf a débuté très tôt, à l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, il en a 60. Malgré le soleil, les conditions ne sont pas optimales. Le vent s'est levé, avec pour effet de briser les vagues si chères à Jean-Louis. Nous le croirons sur parole, il est aussi à l'aise sur une planche que sur la terre ferme. Pour vivre pleinement sa passion, Jean-Louis a beaucoup voyagé à travers le monde à la recherche des plus belles vagues. Mais c'est à Hendaye qu'il a posé ses valises en ouvrant son propre atelier de fabrication. Au départ, une planche, ça ressemble à ça. Un gros bloc de mousse polyuréthane aux formes un peu grossières sur lesquelles Jean-Louis va dessiner les contours d'une nouvelle planche. Pour cela, il s'aide de gabarits en bois. Et c'est là l'un de ses secrets. Et les gabarits, c'est exactement pareil qu'un couturier qui dessine ses collections. Donc il sait exactement qu'est-ce qu'il va en faire. Et c'est toute la base du secret de chaque shaper. C'est d'avoir ses formes propres. Jean-Louis travaille seul. Et même s'il est régulièrement sollicité par les grands fabricants mondiaux, il a toujours préféré son indépendance et l'excellence qu'il met dans son travail. Chaque commande est unique et le résultat doit l'être tout autant. À l'aide d'un rabot électrique, Jean-Louis sculpte le bloc de mousse qui va peu à peu prendre forme. Sans repère, juste au coup de main, il va créer d'infimes variations à la surface du bloc pour que la planche corresponde à la morphologie et au style du surfeur. Un travail d'orfèvre et surtout le fruit de longues années d'expérience. Une fois la forme définie, il faut renforcer la mousse et la rendre imperméable. Jean-Louis doit appliquer une fibre de verre
et la recouvrir d'une résine colorée. Une étape délicate qui révèle encore une fois la maîtrise de son savoir-faire. Et même si les vapeurs toxiques qui s'échappent de ces produits l'ont conduit à 2 reprises à l'hôpital, la passion l'emporte toujours. Je m'arrêterai jamais. Non, j'ai toujours beaucoup de plaisir, beaucoup d'enthousiasme à faire ce travail. C'est un travail de création, c'est de la création, c'est de l'art, c'est dans ma nature. Je suis toujours connecté avec les jeunes. Ils aiment ce que je fais et ils m'apportent aussi la motivation de le faire. Salut les gars. Ça va? Ça va, Paty? Bien. Salut Gigi. Ça va? Ça va. À l'atelier de Jean-Louis, il faut 1 semaine pour réaliser une planche. À ce rythme-là, il n'attire bien souvent que les initiés et tel un artiste, il signe chacune de ses créations. Alors ça c'est la signature de Jean-Loup. Et ça c'est le prénom pour qui la personne pour qui il a fait, donc c'est le mien en l'occurrence. Je pense que Jean-Loup, c'est encore un des rares à faire sa planche de A à Z. C'est lui qui commande le matériel, c'est lui qui va chercher le matériel. Et je pense que c'est important aussi pour nous. Nous, on sait que ben voilà, quand on vient voir Jean-Loup, il nous fait la planche ben voilà, du début à la fin. Je pense qu'il a besoin de maîtriser la production jusqu'à la fin, jusqu'au moment où il nous la remet, et même jusqu'au moment où on va venir le voir pour lui dire qu'est-ce qu'on en pense. Et ça, je pense que s'il sautait une étape, il serait malheureux. Surfer sur une planche conçue par Jean-Louis est aujourd'hui un signe de ralliement sur la côte basque et plus loin encore. Et avant d'aller surfer, donc il faut bien choisir sa planche. Tu te sens pas trop seul là? Parce que nous, si tu veux, voilà quoi. Écoute, je sais pas ce qui se passe. Oui. Il y a que Alain et Vincent derrière moi, mais vous êtes où? Oh. On est là. Allez, venez nous rejoindre. Non, oui, vas-y, fais du surf. Oh là là. C'est quel surf? Votre planche, il faut l'adapter à votre morphologie, à votre niveau technique. Ça va toi, mon pépère? Alors pour débuter dans le surf, en général, on vous recommande des planches comme celle que tient Jean-Louis, c'est-à-dire une planche qui est épaisse, qui est large et qui est longue, parce qu'il faut d'abord apprendre à être stable sur l'eau. Et ensuite, vous pourrez vous faire plaisir avec une planche comme celle que je tiens, beaucoup plus affûtée, beaucoup plus étroite, pour pouvoir surfer au plus près de la vague. Vous pourrez vous faire votre Nathalie Simon, voilà, tout simplement. Mais tu as raison, Nathalie, tu as raison, il y a des planches pour chaque type de vague, chaque surfeur, et c'est assez technique. Mais pour vous, pour toi, c'est vrai que celle qu'il tient, elle est impeccable. Oui, bah oui, déjà, vous êtes stable sur l'eau. C'est ça? Ouais, Qu'est-ce que tu disais, Jean-Seb? Moi, j'avais bien compris que c'était épaisse, large et longue. Et alors? Pour se faire plaisir, il fallait... Non, c'est tout. Non, mais Seb, mais qu'est-ce qu'il... N'écoutez pas Jean-Seb. Donc si vous voulez avoir des coordonnées de Jean-Louis, si vous avez envie de rencontrer Jean-Louis, notre shaper ici à Hendaye, eh bien on vous mettra tout sur France3.fr. Voilà. Merci, bien joué. Tu l'as bien Bravo descendu, Nat. Notre beau Ça farte, Nat? Ça farte? Cassé. Qu'est-ce que t'es drôle. On est tous en jaune, tu peux y aller, c'est bon. Bon, là c'est de la brise de Hendaye qu'on a. Voilà.